Azul fell-awen di radio Zegduf, amaṭṭaf, un espace d'expression démocratique anda s kra n win yettwaḥeqren, s kra n win yettwadulen, s kra n win umi ččan lḥeqq-is, kra n temsalt i yuɣalen ar rrif ad tt-id-nebder imi dɣa nekkni nous sommes un peu ayen umi nezmer ad t-nexdem i wigad yettwaḍurren di tmurt n Lezzayer, ama deg yizerfan-nsen, ama di tudert n yal ass, ama deg wayen yeɛnan aḥric n tsertit neɣ tadamsa neɣ tawennaḍt neɣ akkaki imeɣnasen de toutes sortes, tadamsa neɣ tout simplement tilelli akkaki uxemmem u tilelli di lehduṛ u ttektiwin bien entendu. Nekkni, si on n'aime pas l'Algérie, nous n'allons pas nous donner toute cette peine. Lukan mačči d tayri d aḥemmel d abuddu i nbud tamurt-nneɣ d wayen yelhan, tili on serait peut-être ailleurs, là où les conditions de vie seront sans doute meilleures. Donc, les Algériens qui sont restés en Algérie et qui sont restés opiniâtres, c'est des militants, tout simplement. Donc le 9, c'est la journée internationale des peuples autochtones. Enfin, des minorités ethniques, justement, وميتوكسن يزرفن غريفسن وثمثننسن إلا ندي الحكم وتسون سكوان دي تكان نغ غريفسن بوكا شي قرن نكوني نتمور تاكيا نهني دي برانيين خاطر دي المثال باغ اكزومبل سوا تمازيغ بيسك فلاس راه نهضر بيسك تيني غيانا يون نا با الدروا يون نا با دو بروكوراسيون دو بارلي سور لي زاميرانديان سميتو لي زابوريجين d'Australie لي زيلويت دي l'Amérique du Nord tout simplement les Kurdes les Basques les Bretons et combien il y en a de minorités lésées dans leur chair et dans leurs droits les plus fondamentaux. المازيغن دي تمورتنسن تواضرن توحقرن تواذلن غريفسن وذابو يقارن ما منكنيا ذي الجزائريين ترى ما داك لا أذابون الجزائر غاد الصح ذي الجزائريين أشي ما راح قرن أثمثن نسن قمة السن مبابا السن يمي جد النغي ونمكاري تحقرض تبوض دريمن دي المثل تبوض لي بلتير لي ميور بلاج لي بلو غروند ريشيس دونك لي ريجيون qui possèdent les richesses souterraines. Mais tu ne peux pas m'empêcher, par exemple, d'aller un week-end dans un petit parc verdoyant avec mes enfants pour pique-niquer. Tu ne peux pas m'empêcher d'avoir accès à des aliments, même de troisième choix, mais que ma bourse de simple fonctionnaire pourrait y accéder. Tu ne peux pas m'empêcher, par exemple, de faire le tour dans mon pays et d'avoir les possibilités de pouvoir voyager pour connaître mon pays. Tu ne peux pas m'empêcher d'investir même dans les dernières terres délaissées, par exemple au fin fond du désert. Pourtant, ma chance est peut-être réussir. Parce que tu me considères comme étant un frère à toi. Mais là, c'est une possibilité. Il y a une autre possibilité. Dans le cas où le pouvoir en Algérie ne se considère pas amazigh. Et là, le problème qui se pose, c'est tout simplement celui-là. Pourquoi des étrangers sont au pouvoir en Algérie? Hier, le 9, pour illustrer ça, il n'y a absolument aucun son, aucune voix, aucune déclaration, aucune cérémonie, aucune célébration de cette date sur le territoire national de la part d'un officiel
Et pourtant, nous sommes dans un État jacobin, c'est-à-dire un État jacobin du dernier agent de sécurité de la plus insignifiante institution jusqu'au chef des armées, ils sont tous les représentants de l'État. Il n'y a personne de tout ce beau monde, et ça se compte sur des milliers de personnes. Personne n'a parlé de la journée internationale des peuples autochtones, et pour parler par exemple du peuple amazigh, et pourquoi pas d'autres, que tous ceux qui se considèrent comme étant peuple autochtone, je leur accorde le droit de se considérer ainsi et de célébrer cette journée. La démocratie, il faut la pratiquer sur soi et en faveur des autres et en faveur de soi-même. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, c'est une journée qui est passée inaperçue comme si c'était une journée ordinaire. Il y a des pays où on fête la journée internationale et on a même décrété en faveur de ces peuples autochtones une journée nationale. C'est-à-dire que nous célébrons les peuples autochtones en deux reprises. En Algérie, certes qu'officiellement le pouvoir algérien reconnaît cette journée puisqu'automatiquement il est obligé de ratifier toutes les lois pour plaire de l'ONU, mais en aucun cas il s'est penché sur cette histoire des peuples autochtones. Toutes les populations autochtones en Algérie, elles sont toutes lésées dans leur terroir, dans leur chair, dans leur, euh, comment dirais-je, histoire matérielle et immatérielle. Tout ce patrimoine, ce qu'il soit linguistique, qu'il soit culturel, qu'il soit artisanal, qu'il soit musical, qu'il soit politique, historique, politique, agraire, architectural, il est tout simplement folklorisé de sorte à ce que nous puissions, par exotisme, comme aurait fait un simple colonisateur, venir changer l'air, changer d'air, un peu comme pour oublier le quotidien à Hydra ou à Il de toute la semaine, venir à Gardaya, voir un tapis, venir en Kabylie, prendre une cluche en poterie, aller acheter un bijou, prendre, etc., dans les quatre coins d'Algérie, puisque tous les coins de ce grand territoire qui est Amazigh jouit de ses spécificités culturelles et artisanales, artistiques, et j'en passe, propres à elle, tout en ayant plusieurs choses aussi de commun, ce qui nous font appartenir donc à une grande civilisation qu'on appelle Al-Hadara al-Amazighiya al-Ariqa. Aucune autorité. Bon, j'ai entendu que le chef de l'État a fait une allocution hier, il a fait une interview hebdomadaire, mensuelle plutôt, avec des journalistes. Le 9 août a été pour lui et pour les journalistes une date anodine. C'est comme si c'était une journée ordinaire. Et cette prise de position, cette négation d'un événement aussi important prouve que le pouvoir n'a absolument aucune intention de faire promouvoir la culture, la civilisation, la langue et l'être amazigh lui-même. Il voudrait par ce fait maintenir l'Algérie dans la position connue depuis l'indépendance par la dictature et les dictateurs, c'est-à-dire dans la sphère arabo-musulmane. C'est-à-dire que le Jazair, دولة أمة تنتمي إلى الأمة العربية. Mais il a ajouté quelque chose, le chef de l'État, que je suis obligé de nommer et de paraphraser.
Parce que après tout, il parle de moi, il parle de tout le peuple algérien. Donc, sinon, moi, j'aurais voulu, et c'est ma véritable conviction, de ne parler ni de l'État algérien, ni de ses représentants, ni du discours officiel. Parce qu'il ne me concerne pas, il ne traite pas ma condition, bien au contraire, ils sont là pour m'enfoncer encore plus, et ceci, nous le vérifions du jour en jour. Mais parce qu'il a justement parlé de quelque chose, de l'institution militaire qui, pour lui, protège l'homme, donc sans doute lui ou l'État algérien qu'il incarne normalement. Enfin, j'ai le droit de déduire ça. Et c'est normal, puisque le chef de l'État, c'est le premier responsable euh, d'un pays. Ici, l'armée protège ce chef de l'État, donc l'armée cautionne tout ce que fait ce chef de l'État. Et par ricochet, Gilles Darrois aussi, par la simple logique, par l'esprit mathématique le plus rudimentaire, de déduire que l'armée, en protégeant cet homme, assume automatiquement et entièrement tout ce qu'il fait. Et si cet homme a parlé un jour de Al Jadida en voulant insinuer qu'avec lui, il y aurait du nouveau, une véritable révolution dans le fonctionnement étatique déjà détesté de par le passé, et qu'il voudrait donc opérer une rupture la plus radicale possible entre le passé et ce que nous pouvons appeler, ce qu'il appelait déjà depuis le 12-12, la fameuse Al-Jazair Jadida. Mais que aussi, depuis ce jour, c'est-à-dire le 12-12 jusqu'à aujourd'hui, c'est bientôt un autre 12-12, il n'y a jamais eu ni Jazair Jadida, ni du nouveau, ni de rafostolé, ni de rien, même pas des fausses promesses. C'est-à-dire que donc l'armée cautionne le mensonge et la manipulation. J'ai le droit de déduire ça et de conclure. C'est très très logique et c'est très mathématique. Et si l'état-major accepte ce rôle, qu'est-ce que je pourrais penser de moi, citoyen, qui a été victime enfin, un facile politique, je ne suis pas politicien, je suis un simple citoyen, je suis un toutou, je suis là juste très bien. Mais officiellement, la dictature nous autorise à occuper des petits postes de responsabilité comme ça va leur permettre et nous d'avoir un salaire. Pourquoi nous avons été lésés dans nos professions, dans notre vie? Pourquoi on nous a enlevé tout ce que nous avons de plus cher juste parce que nous sommes amazirs? Parce que quand j'étais amazir, que les choses soient claires. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le pouvoir, dans l'État, qui se considèrent d'origine amazigh, mais qui n'assument pas leur amazirité. Parce qu'au fait, l'amazigh, c'est un mode de pensée, c'est une philosophie de la vie, c'est une conception de l'univers, c'est une projection dans le passé, c'est une façon d'assumer un passé, c'est une conduite, c'est une droiture, c'est un comportement, c'est une façon de vivre sa citoyenneté, c'est une organisation sociétale, familiale, c'est une responsabilité, c'est tout simplement une conscience. Si tu n'as pas la mazirité en toi, tu peux être effectivement un mazir, mais d'origine. Mais un mécanicien, et c'est normal qu'il y ait la diversité. Vive les Arabes, vive les Juifs, vive Taikouk, vive Amr Bouzouar, vive Jean Paul, vive Othman Beno, tout ce que tu veux. Mais pour que tout ce beau monde puisse vivre en harmonie, nous voulons aussi que le Amazir puisse avoir sa petite part. Que je ne sois pas lésé, moi, en tant qu'Algérien, surtout quand j'ai eu mon concours et donc mon ascension professionnelle par mérite. Je ne veux pas être surveillé, stigmatisé, traqué,
qu'est-ce qu'il est en train de faire هذيك القبايلية واش راه يقول شكون اللي معاه في الاخر qu'est-ce qu'il est en train pourquoi il a c'est quelle réunion pour quel objectif il est avec qui dans quel tout ça et puis à la moindre faille pour l'État algérien c'est-à-dire la dictature c'est tout simplement tout ce qui n'est pas en droite ligne avec le discours officiel, tu te retrouves déchu, tu te retrouves sans emploi, sans famille, sans logement, sans perspective, sans projet. C'est-à-dire que le pouvoir, tellement son niveau il est bas, tellement ستزويرارة خاطر إلا قلتي لي تزويرة كأنك تقول les gens qui sont au pouvoir en Algérie sont تزويرارة ذا شو خدمن كثن دقوارو الغش ils frappent dans le dos. Tu te retrouves, alors ils utilisent les institutions de l'État qui sont censées être neutres et qui doivent normalement appartenir à tout le monde, ils les exploitent, ils les utilisent pour te battre ou te combattre, pour qu'ils puissent être les seuls qui auront raison et dont la parole ou le discours va être véhiculé et va être donc tout simplement accepté. Et là, il y a une injustice que les institutions internationales doivent réparer, puisque nous sommes incapables de faire face à cette violence, à cette injustice dont nous sommes victimes, nous, les immigrants de l'Afrique du Nord, mais je n'ai aucune prétention de parler même pas au nom des autres wilayas d'Algérie. Je suis un Kabyle, je suis de Tizi Ouzou, j'aurais voulu, parce que hier c'est passé, j'aurais voulu que l'État algérien assume ce qu'il a ratifié, à savoir la célébration de la journée internationale des peuples autochtones et par ce fait d'aller dans l'application du contenu de cette loi, à savoir l'amélioration des conditions de vie, l'émancipation, l'intégration de de toutes ces valeurs qui appartiennent à ce peuple dans la pratique quotidienne des institutions et de l'État auquel ils appartiennent. Ce qui n'y a rien de ça dans la réalité. Le pouvoir d'un côté, la majorité d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a les autres éléments de l'identité algérienne, enfin les autres ethnies, des différentes ethnies en Algérie que le pouvoir assume. Pratiquement toutes. Toutes. Je ne vais pas, sinon je paraîtrais comme raciste. Et pourtant, normalement, nous sommes universitaires. J'ai le droit de parler de tel et de tel. Tout le monde, on se connaît tous en Algérie. Nous savons tous à quelle ethnie nous appartenons. Mais le pouvoir algérien assume toutes ces ethnies. Sauf la majorité du peuple algérien, enfin du moins la majorité relative, celle des immigrés. Je voudrais dénoncer le comportement abject du pouvoir algérien vis-à-vis de la culture et de la langue amazigh et de l'histoire et de la civilisation amazigh. Je voulais lui dire aussi que ce n'est pas comme ça que nous allons faire une nation, que si vous êtes en train de faire dans la fuite en avant, vous perdez votre temps, vous serez rattrapé par l'histoire. Si vous êtes en train de gagner du temps avec nous, sachez que maintenant, ce n'est plus le temps où vous pouvez tuer les gens tout en disant qu'ils ont été victimes d'une violence, d'un rendement de compte ou d'une bagarre, ou alors un pickpocket est venu lui voler son portable, il a résisté, il l'a frappé, etc. Maintenant, grâce justement, puisque le chef de l'État a parlé de Facebook, et il nous a déconseillé d'y fréquenter ces endroits, c'est-à-dire les réseaux sociaux, je lui réponds par le niet, le négatif. Moi, s'il y a bien quelque chose qui m'est arrivé de meilleur, c'est quand j'ai eu l'occasion d'abord d'avoir Darwa à marcher chaque vendredi depuis 3 ans
parce que ça m'a permis au moins le temps de 2 heures, 3 heures de marche, de me sentir citoyen. Et c'était pratiquement les seuls moments de toute la semaine où je me sens vraiment être humain qui vit, qui est fier d'être un Africain. Mais aussi, la deuxième chose qui m'est arrivée le mieux, c'est d'avoir accès à le seul espace de liberté d'expression à travers lequel personne ne peut empêcher de parler de ma douleur, de mon malheur, de mon mal-être, de ce dur métier d'être algérien. C'est tout simplement les réseaux sociaux pour lesquels d'ailleurs j'invite tous les Algériens à créer leur Facebook et aussi à s'exprimer et à oser défendre leurs idées, mais à condition n'insultez pas, n'accusez pas gratuitement, soyez pacifiques et soyez souriants en commençant et en terminant vos propos et votre prise de position. Sinon, pour ce qui est des peuples autochtones, ce n'est pas combien de milliers d'années après que la civilisation amazigh va disparaître. Quel que soit ce que vous ferez, parce que justement vous êtes là pour, entre autres, mais aussi pour que cette civilisation disparaisse. Vous ne pourriez pas avoir raison de nous, puisque vous-même, l'histoire a eu raison de vous. تنميرتن وانا يعطيكم الصحة أنا مليل دي السواعين النظن فيف تمازيغ أمولي غمكاز إسوسليث ذو مزروي تغرى ولا يقارد يغالن ما يكفو الهلاكاكيا. Ça fait 20 ans que l'ONU a déclaré, plus de 20 ans que cette date internationale du 9 décembre a été décrétée par l'ONU. Et nous devons le célébrer à chaque fois parce que l'amazigité, c'est notre raison d'être. Il est le passé sans aucun populisme. Nous avons des preuves concrètes que l'amazigité est un projet de société, que nous pouvons vivre grâce à la mazigité et nous n'avons absolument rien à envier aux autres. Tout en restant ouverts, et ce n'est pas le peuple amazigh à qui tu peux donner des leçons sur ce plan, tout en restant ouverts à toutes les civilisations, qu'ils soient occidentales, orientales, africaines, américaines, extraterrestres, nous sont les bienvenus. Mais je sais que c'est la majorité qui prendra le dessus, parce que regardez, toutes les civilisations sont passées par là. Alors là, pratiquement toutes, du moins les plus importantes et les plus dominantes, nous avons réussi à les digérer, à les engloutir pour qu'ils fassent partie de nous et non pas le contraire. Donc, la grandeur de la majorité et la grandeur d'une civilisation, c'est quoi? C'est sa tolérance, c'est son acceptation de l'autre et sa grandeur spirituelle, c'est-à-dire sa profondeur philosophique. Et c'est ce qui a permis à la majorité d'accueillir tout le monde, bon, par force ou par gré, etc. Là, ça dépend de tout le monde connaît l'histoire de l'Afrique du Nord, un nombre d'envahisseurs qui sont passés. Mais dès que tu rentres en croyant être le chef, réellement, tu n'es le chef que de toi-même, parce que le jour où tu partiras tout seul. Ce que tu as trouvé ici, quand tu es arrivé, tu les laisseras ici quand tu partiras. Et c'est pratiquement ce qui s'est passé avec les Phéniciens, même s'ils sont devenus carthaginois. Et tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire carthaginois. Même si Apulée et Saint-Augustin ont parlé le latin, quand les latins sont partis, les Imagirons sont restés. Et même si les Berbères ont ouvert l'Andalousie et qui sont revenus de là-bas en mauviette, mais les Berbères qui sont restés ici, ils sont restés les mêmes.
Et les Arabes qui sont partis en Indonésie, je me demande où est-ce qu'ils sont. Ils se décrivent tout, mais pas amazigh, mais pas arabes. Tellement ils ne sont pas fiers de leur passé. Par contre, les Imazighes, qui n'ont jamais conquis, qui n'ont jamais tué, qui n'ont jamais essayé de spolier quiconque, ou surtout de détruire la culture ou la langue des autres, ils ont toujours assumé leur amazigité parce qu'ils sont propres et irréprochables. Jules César ne peut pas revenir au XXIe siècle si on ne devons faire revenir les morts. Et avec la conscience du XXIe siècle, les valeurs humaines universelles, quand il va lire la charte des droits de l'homme, il ne pourra jamais assumer son statut d'empereur de Rome. Il va être mesquin, il aura honte de lui. Comment moi, j'ai pu éclabousser, j'ai pu émietter et détruire et exterminer tous ces peuples pour juste un privilège, un statut d'empereur. Et tous les Arabes, tous ces Français, tous ces Gaulois, tous ces Germaniques, tous ces peuples qui ont ici, juste récemment, l'URSS, maintenant la Chine, tous ces peuples qui imposent leurs lois pour les autres au nom d'un idéal futile et éphémère et irréalisable, auront honte d'eux-mêmes dans l'avenir. Voilà pourquoi, il faut rester soi-même, il faut maintenir sa grandeur, mais la grandeur de l'âme et d'esprit. L'amazigité aura raison de vous, malgré toutes vos tentatives, tous ces milliards que vous injectez à travers des organismes, des associations satellitaires, à travers lesquelles vous vendez votre venin, votre haine envers cette civilisation et cette histoire, cette réalité que vous ne pouvez pas nier et que vous ne pouvez pas détruire parce que ça fait trop longtemps depuis qu'il existe. Allez-y détruire le Tassili. Allez-y détruire toutes les villes de Gardel. Et allez-y détruire Samour Fichaoui. Venez en Kabylie et faites-leur oublier leur Kabylie. Allez-y dans le mont Chenoui et partez chez les gens de Chlef et un peu partout dans le territoire de Tamazra. Vous ne pourriez pas. Vous êtes en train de gagner du temps. Je me demande combien vous prenez d'argent parce que à part l'argent, je ne vois aucun honneur. Parce que même Dieu, vous prétendez, voilà, nous avons besoin d'un État islamique et nous avons besoin donc d'une seule langue. Nous n'allons pas encore nous embrouiller avec une autre langue. Et déjà, ça veut dire liberté d'expression, ça veut dire liberté de la femme, etc. Donc, il faut l'anéantir. Même Dieu, ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui parlerait d'une langue sacrée, d'un homme sacré, juste parce qu'il faut être de la race arabe, il faut être de la descendance du prophète, il faut avoir comme langue la langue arabe, sinon tu n'iras pas au paradis. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut en aucun cas être comme ça, sinon il perdrait de sa dimension de divin. Mais là, ce sont d'autres questions d'ordre théologique, d'ordre mystique, mais c'est juste parce que la religion a été politisée que je suis obligé d'y aborder. Pour ce qui est de l'amazigité, vous avez fait fi de cette réalité. L'histoire fera fi de votre existence, de votre passé. Regardez vos prédécesseurs qui ont été des dictateurs comme vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant qui en parle? Et même quand on en parle, c'est juste pour prendre exemple, c'est le tortionnaire qui a été Flynn. Il faudrait éviter que nous soyons comme lui. Personne ne s'est rendu au cimetière pour rendre visite à un défunt homme politique en Algérie, dictateur de son État depuis 62 RS1, pour lui rendre hommage et pour lui promettre
qu'il serait comme lui, parce il reconnaît en lui les vertus, la grandeur, la supériorité et l'empreinte qu'il a laissée à travers ses œuvres et tout ce qu'il a réalisé pour le peuple et pour le pays. Personne. Vous regardez autour de vous. Par contre, les militants de la cause amazigh, regardez chaque anniversaire de décès des grands qui ont fui justement, parce que l'ONU n'a pas décrété la journée des minorités ethniques et des peuples autochtones comme ça. Ça a été le fruit de combats de plusieurs générations. Regardez combien de personnes qui viennent gratuitement sans s'attendre à aucun honneur, ni être photographiées. Ils dépensent de leur argent et ils ramènent des gerbes de fleurs pour dire tout simplement que ces gens ne se sont pas sacrifiés pour lui. Donc, هذا الدين غير وجدود أمازيغ أمولي غامكاز وتنميرت ونملي للسواعين نعطيكم الصحة.